Bonjour, bonsoir. Eh bien, cette fois on y est. Je vous parle du chakra numéro 2, Svadhisthana. Et donc, bah voilà, je vais vous expliquer un petit peu plus à quoi il est lié ce chakra. Il est lié, enfin, déjà il se situe entre les organes génitaux et le nombril. Là, quelque part, un petit peu en dessous du nombril. Souvent, on lui attribue la couleur orange. Et il est lié au plaisir, aux sensations, aux émotions. Alors là, tout un beau programme encore une fois. Son élément, c'est l'eau. Et donc, ça nous amène à cette idée de fluidité, de mouvement, de purification également, de transformation douce. Euh, voilà. Donc, avoir un rapport sain avec toutes nos émotions notamment. Alors, je vais vous partager, comme je l'ai fait l'autre jour, une petite image. Partager l'écran. Voilà. Voilà. Donc, de Svadhisthana Chakra, ou le chakra sacré, on le dit donc comme ça en français. Alors, donc, ce que je voulais vous en dire, c'est que quand il est en équilibre, ce deuxième chakra, on a donc des mouvements qui sont assez gracieux, qui sont assez fluides, on accueille facilement les changements, on a une certaine intelligence émotionnelle, et donc on gère assez bien ses émotions et les siennes et celles des autres. On est assez à l'aise aussi avec les autres, on prend soin de soi, et ce qui nous permet aussi de prendre soin des autres. D'abord, prendre soin de soi, ça nous aide à beaucoup mieux pour prendre soin des autres par la suite. On est capable d'avoir du plaisir et on a une sexualité saine. Alors saine, ce qui signifie euh, que c'est quelque chose qui nous convient, qui nous fait nous sentir bien, et avant, et pendant, et après. Donc voilà, maintenant, si on a quand on n'est pas en équilibre avec son deuxième chakra, c'est qu'on a des dépendances de toutes sortes. Ça peut être la dépendance à de la drogue, ça peut être de la dépendance à un jeu électronique, ça peut être de la dépendance sexuelle, ça peut être de la dépendance affective aussi. On a besoin de l'autre pour venir combler notre fameux vide intérieur, hein, dont j'ai déjà parlé une fois. Euh, ou alors c'est un attachement excessif. On est vraiment super attaché à quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Je ne sais pas moi. Parfois certains ont des tocs. Voilà, ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller voir 50 fois si la porte est bien fermée avant de sortir. Enfin, voilà, toutes des choses comme ça. C'est que c'est pas super en équilibre au niveau du deuxième chakra. Euh, et d'un autre côté, ça peut être des dépendances sexuelles, mais ça peut être aussi la peur de la sexualité. Donc, ou c'est en excès, ou c'est déficient, mais on n'a pas d'équilibre entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu pour approfondir cette relation avec son deuxième chakra? Eh bien, c'est d'aller voir déjà du côté de nos émotions et de nos sensations. Tout ce qui est, tout ce qui vous parvient par les organes des sens. Écouter, sentir, observer, goûter, ressentir, toucher. Eh bien, tout ça, prenez-y attention. Et quand une émotion arrive, qu'elle vous submerge ou pas, revenez à nouveau à toutes ces sensations. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur physiquement? Parce qu'en fait, une émotion, c'est ça. Une émotion, on a mis un mot dessus, colère, tristesse, joie. Mais en fait, c'est quoi? Ce sont toutes les sensations que vous avez dans le corps. Et apprenez à revenir à ces sensations-là. Tiens, la tristesse, comment je la ressens, moi? Est-ce que j'ai un nœud dans la gorge? Est-ce que j'ai l'estomac serré?
Est-ce que c'est plutôt au niveau du plexus solaire que je sens quelque chose qui ne fonctionne pas bien? C'est propre à chacun. Donc ce que je vous inviterais peut-être à faire, c'est de voir quand vous avez des émotions, ben, les laisser être, les ressentir vraiment complètement, leur permettre d'être là, d'exister. Parce que, comme je vous ai déjà dit, tout ce à quoi on résiste persiste. Et donc, si on fait ce que notre mental nous dit souvent, ce que la société nous a dit souvent, ah, depuis qu'on est tout petit, on dit, ah, tu peux pas être en colère. Ah non, ça c'est pas beau quand on est en colère. Ou alors, bon, on est triste, on va dire, bah, tu es vraiment quelqu'un de trop émotif, tu pleures pour un rien. Qu'est-ce que ce sont que ces jugements? Non, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit de ressentir toutes les émotions qui nous traversent. Et donc, je vous inviterai à vraiment accueillir vos émotions, à les ressentir quand elles arrivent, puis en prenant la peine de les ressentir physiquement, mais vous allez après plus facilement les repérer, peut-être même avant qu'elles ne s'expriment complètement, ne pas les enfouir, et le fait de leur permettre d'exister, ça va vous permettre déjà qu'elles soient moins fortes extérieurement, de ne pas vous énerver sur quelqu'un d'autre quand vous êtes en colère, mais juste de la ressentir en vous va vous permettre de ne pas exploser, mais de la vivre et de passer plus facilement à travers. Parce que de nouveau, si vous la laissez enfouie là, bien au fond, c'est comme une cocotte minute, hein. Au bout d'un moment, ça explose. Et voilà, je pense que c'est le plus gros travail à ce niveau-ci. Alors, ce qui est aussi lié à ce deuxième chakra, c'est surtout la culpabilité. Donc, si vous avez beaucoup de culpabilité, dites-vous qu'il faut aussi rétablir un petit équilibre à ce niveau-là. Puis je vous dirais, la culpabilité, ben, elle ne sert à rien. Elle ne sert absolument à rien, à part vous faire du mal à vous-même et vous auto-flageller. C'est pas bien. Ah non, tout ce que tu fais, c'est pas bien. Pourquoi tu as fait ça? Bon sang, t'aurais jamais dû. Ça ne vous mène à rien. Ce qui est fait. Stop. On ne peut rien y changer. Tout ce qu'on peut se dire, c'est OK. La prochaine fois, comment je ferai différemment pour que ça se passe mieux? Mais ce qui est fait est fait. On ne peut pas changer et avoir la culpabilité ne va vraiment pas vous aider. Essayez d'oublier ça. Alors, comment est-ce qu'on peut guérir son deuxième chakra? Ben, je vous ai déjà dit, voilà, déjà accueillir vos émotions. Puis au niveau du mouvement, en posture de yoga, tout ce qui est travail des hanches. Et puis, si vous ne faites pas de yoga, vous pouvez bouger, vous pouvez danser. Voilà, il y a moyen de retrouver comme ça un petit peu de fluidité. Et c'est une autre manière de travailler son deuxième chakra et d'essayer de le ramener un petit peu en équilibre. Réfléchissez, allez voir aussi votre petit enfant intérieur. Vous savez, celui qui est là, à l'intérieur, celui qui a encore des blessures de quand on était petit. Alors, de nouveau, il y a pas à juger comment s'est passée votre enfance, ni vos parents, ni quoi que ce soit. Chacun a fait de son mieux, mais toujours est-il que des blessures sont là et que c'est parfois bon d'aller les voir, d'aller leur rendre visite et de les consoler. Vous savez, votre petit enfant intérieur, là, ah, je ne l'ai pas à côté de moi, mais j'ai un petit coussin que je prends parfois là, près de moi. Et bah, il représente ce petit enfant là qui a de temps en temps besoin d'être consolé. Et prenez-le dans vos bras, dites-lui que vous l'aimez et que tout va bien se passer. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et je vous propose de nous revoir demain pour le troisième chakra. Namasté. Prenez soin de vous.